tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis ravie de vous retrouver. Non, on ne connaît pas les jours fériés à la Grande Team. On est très heureux de vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. La boxe sera à l'honneur, ainsi que le volleyball. Et oui, et d'autres sujets qui nous permettront de passer, a priori, une excellente soirée. Voilà, allez, tout de suite, découvrons le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team ce soir, les nouvelles fraîches dans LGT News. Kone Adama revient du Togo avec une ceinture super moyen et il nous en parle dans le Focus. Les volleyeurs ivoiriens préparent les échéances continentales, c'est l'actu, sans oublier l'âge électif du CNO Côte d'Ivoire. Le boxeur Kone Adama et le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Wadja Pascal, sont les invités du TIA. Et comme tous les soirs, nous vous proposons une question LGT à laquelle vous êtes invités à répondre ou à vous prononcer. Faut-il s'attendre à des élections sous haute tension Oui, concernant donc le Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Faut-il s'attendre à des élections sous haute tension? Eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Elle est à votre disposition et elle nous permettra de rester en contact tout au long de la soirée. Mais je recevrai en direct comme ça tous vos messages, donc n'hésitez pas à vous y exprimer. Voilà, vous avez vu la liste de nos invités et la team qui est là, qui va vous accompagner jusqu'à 22h. Voilà, le décor est planté, nous pouvons commencer avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du tennis. Roland Garros se jouera avec les joueurs russes et biélorusses. Selon l'équipe, Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, a rappelé ce jeudi que les joueurs russes et biélorusses seraient autorisés à disputer Roland-Garros sous le régime de la stricte neutralité. En effet, la Fédération française de tennis et la direction de Roland-Garros s'en tiennent à la déclaration commune des ministres des Sports de 36 pays, signée le 9 mars dernier, qui autorise les sportifs russes et biélorusses à concourir sous bannière neutre à l'exclusion des sélections nationales bannies, elles, des compétitions internationales. En cyclisme, Amy Pieters est sortie du coma. La néerlandaise Amy Pieters est sortie du coma dans lequel elle était plongée depuis fin décembre suite à une grave chute à l'entraînement en Espagne. 4 mois après cette chute, dont elle a été victime lors d'un stage d'entraînement à Calpe, Amy Pieters est à nouveau consciente, comme l'a fait savoir son équipe jeudi. L'état d'Amy a évolué, détaille la formation dans son communiqué. Elle est consciente et peut légèrement communiquer de manière non verbale. Amy reconnaît les gens, comprend ce qui est dit et est en mesure d'accomplir de plus en plus de choses, a-t-elle assuré. Eh bien, on lui souhaite tout simplement un prompt rétablissement. Et puis en football, Côte d'Ivoire, l'Africa Sport a 75 ans. Porté par les fonds baptismaux le 27 avril 1947, l'Africa Sport d'Abidjan a eu 75 ans hier mercredi. À cette occasion, le président Kyoter Narcisse a fait une déclaration solennelle au siège provisoire du club 6 à Toban. Kyoter Narcisse a fait une mention spéciale aux fondateurs de l'Africa, dont Feu Seri Mogador. À l'origine, l'Africa s'appelait le club sportif BT. C'est par la volonté de ses fondateurs qu'il a pris ensuite son nom actuel, et cela fait 75 ans. Liverpool, club prolongé jusqu'en 2026. C'était attendu, et bien c'est désormais officiel. Liverpool vient d'officialiser la prolongation de contrat de Jürgen Klopp. Le technicien allemand a prolongé de 2 ans, ce qui le lie désormais avec les Reds jusqu'en 2026. Vainqueur de la Ligue des Champions 2019 et en pole position pour une autre seconde finale avec les Reds, Klopp est parti pour écrire une belle et longue histoire sur les bords de la Mersey. Et puis, on termine avec Ronaldinho qui va présenter ses vins. Ronaldinho sera en Belgique le 14 mai prochain pour présenter ses vins, rapporte la presse belge. The Wine of the Champions.
La gamme du Brésilien est produite par un œnologue, Fabio Cordella, dont les bouteilles sont issues de la région de Salento, dans le sud-est de l'Italie. Le Ballon d'Or 2005 ne sera pas le seul ancien joueur à faire le déplacement. Sébastien Frey, Amauri et Julio César seront aussi présents. Ce dernier présentera lui aussi des vins issus de chez Fabio Cordella. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir regagner le plateau, le grand plateau de la grande team. Suivez-moi, c'est parti. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Vous allez bien, messieurs? Ça va. Ouais. Tout va très bien. Un petit coucou aux membres associés avec l'Africa Sport. À 75 ans. Oui, 75 ans, créé en 1947. Ouais. Le club sportif BT devenu Africa Sport. Je crois en référence au nom d'un magazine à l'époque qui sortait. Le club cher à Seri Mogador, à Saint-Pli de Messé-Zinsou. Un club mythique qui a connu des grands joueurs. Miezan Pascal, Rachidi Ekini, Ahmed Ouattara, Ebo Mens, etc., etc. Thomson Olia, à une certaine époque aussi. Oui, l'Africa. L'Africa de cette fameuse finale de 86 face à l'équipe du Zamalek. Si ma mémoire est bonne. Ouais, vraiment, malheureusement, le club est en Ligue 2 aujourd'hui, en D2. Bon, on espère que le président Kyoto Nassis va réussir à ramener l'Afrique en Ligue 1. Bon, c'est pas mal déjà, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Absolument, ouais. Oui. Absolument, un beau vraiment, et gros travail accompli. Un coucou aux membres associés. Le club vient encore, heureusement. Exactement. Et vous avez un coucou à faire? Profitez de Non, ça c'est va. jour férié aujourd'hui, allez-y. C'est cadeau, c'est gratuit. Peut-être aussi un coucou à l'Africa Sport d'Abidjan. Nous, on a connu la génération Keita Fadel, Keita Kader, le duo de feu qui a porté cette équipe de l'Africa. Bon, un petit coucou à eux aussi. D'accord, très bien. Bon, un gros et beau programme pour vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. Je vous rappelle tout de suite la question LGT qui va parler du CNO, donc Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Faut-il s'attendre à des élections sous haute tension? N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour vous exprimer, nous laisser un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire tout au long de la soirée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons ouvrir une lucarne hommage à Jean-Roger Adom, le leader du groupe Zouglou Makers qui nous a quittés le 22 mars dernier. En partenariat avec la 3, un hommage artistique est rendu depuis quelques jours à l'illustre disparu. Et pour nous parler de cette veillée artistique qui aura lieu demain soir, nous recevons Monsieur Eric Atty, opérateur culturel. Il est accompagné du batteur du groupe Zouglou Makers, Petit Caillou. On va les accueillir sur le plateau. Bonsoir messieurs, installez-vous. Merci d'être ici parmi nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous parler justement de cette veillée, de ce concert plutôt, qui aura lieu demain soir. Déjà, on a envie de prendre un petit peu de nouvelles quand même de la famille. Comment se porte la famille de Jean-Roger Adom? Est-ce que la famille tient le coup? Oui, déjà, bonjour à l'équipe de la grande team. Bonsoir. Je peux dire oui, c'est vrai, ce n'était pas facile au début, mais là, ça commence à aller. Donc, je peux dire que la famille tient le coup. Parce que, pour preuve, je suis là avec Hervé Gomé, qui fait partie aussi de la famille. C'est la famille artistique de Jean-Roger. Donc, je pense que s'il est sur le plateau, c'est pour témoigner du fait que ça commence à aller un peu mieux. Vous confirmez tout? Oui, par la grâce de Dieu, je pense qu'on tient le coup et surtout avec le soutien de toute la famille artistique et de toute la population, de tous les mélomanes qui nous envoient beaucoup de messages de soutien, de compassion et tout. Je pense que ça nous donne la force de pouvoir continuer. Voilà. D'accord. Alors avant de parler de ce concert, hommage à Jean-Roger Adom, je voudrais qu'on regarde cette vidéo qui a été réalisée par quelques artistes de la scène Zouglou, qui invite justement les fans du groupe Zouglou Makers à se joindre toute la famille, à tout le monde, pour rendre hommage à Jean-Roger Adom. Regardons ensemble. Jean-Roger Ikezo, langa langa, langa langa seizo. Jean-Roger Ikezo, langa langa, langa langa seizo. Salut à tous, c'est la famille Zouglou. On est là pour vous inviter à la veillée artistique
de Jean-Roger Adom, lead vocal du groupe Zouglou Makers. Ça sera au stade de l'université de Cocody, ce vendredi 29 avril 2022. On attend les fans, on attend les Zougloumans, on attend tous les artistes. Zouglou. C'est Langa Langa, Langa Langa, c'est Iso. Alors, Monsieur Eric Atti, parlez-nous un petit peu justement de ce concert qui aura lieu donc demain à partir de 20h au stade, j'allais dire au stade Félix Houphouët-Boigny, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Déjà, est-ce que tout se met en place? Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Est-ce que tout est prêt déjà? Au niveau de l'organisation, je dirais que tout est pas prêt, mais presque prêt, parce qu'on a commencé les installations depuis hier. Au niveau de la structure, tout est bon. Là, je pense que cette nuit, on va commencer tous les tests. Le dispositif sécuritaire, il est mis en place déjà. Donc, je peux dire qu'on est presque prêt. Je pense que dans le courant de la nuit, tout sera prêt. Puis on va faire les premiers tests et tout ça, tout sera prêt dans le courant de la nuit. Donc, je peux dire qu'on est fin prêt. Alors, on imagine qu'il y aura quand même une grosse mobilisation de la part des artistes, que ce soit des artistes de la scène Zouglou, mais pas que d'ailleurs. Alors, on peut s'attendre à voir qui sur scène? Déjà, on peut s'attendre à voir Serge Beno. On peut s'attendre à voir Rosine Layo. On peut s'attendre à voir Mouloukoukou. On peut s'attendre à voir David Ayero. On peut s'attendre à voir, pour revenir aux Zouglou, ceux qui ont fait le sport là, Espoir 2000, Sombil, Garagiste, Patron, Révolution, Leader et toute cette clique-là. Voilà. Yodé Siro aussi qu'on a vu. Voilà, on peut s'attendre à les voir. Donc, il lance un appel, c'est pour ça, c'est dans cette continuité-là qu'on est là. Demander aux mélomanes de se déplacer nombreux, que tu aies connu Jean-Roger ou pas, mais je pense que ceux qui ne l'ont pas connu, il n'y en a pas beaucoup, parce que Zouglou Makers, quand même, je pense qu'ils ont écrit les lettres quand même de Zouglou. C'est le premier orchestre Zouglou qui a été créé, qui a été mis en place. Ils ont contribué à la promotion du Zouglou, donc c'est déjà bon de pouvoir venir. C'est un hommage qu'on rend, c'est vrai, à Jean-Roger, mais c'est un hommage aussi qu'on rend au groupe. Pour tout ce qu'ils ont fait pour le Zouglou, pour la musique ivoirienne et tout ça. Donc on demande aux gens de pouvoir se déplacer, nombreux. Oui, moi c'est le lieu qui m'interpelle un peu, stade de l'Université d'Abidjan. Alors qu'on sait qu'à la place Figayo, qui incarne tout ce qui se fait de mieux en ce qui concerne la scène même zougloutique, en ce qui concerne les concerts à Abidjan, c'est que Yopougon aussi est l'une des capitales qui a bercé le Zouglou à Abidjan. Pourquoi pas la place Figayo et le stade de l'Université d'Abidjan? C'est vrai que Yopougon a contribué à la promotion du Zouglou, mais le Zouglou est né à l'université. Donc je pense que c'est une question de symbole. C'est une question de symbole. On aurait pu le faire aussi au Palais de la Culture, mais pour une question de symbole, on a préféré choisir le stade de l'université. D'accord. Petit Caillouf, bon, j'imagine qu'il est un petit peu tôt pour poser ce genre de questions, parce qu'on on est dans les obsèques, etc. Mais finalement, que va devenir le groupe Zouglou Makers? Nous, on a décidé d'aller pas à pas. On a décidé de se donner la force d'abord de pouvoir poursuivre, c'est-à-dire les obsèques, et rendre ce vibrant hommage à Jean-Roger Adom. Et puis, bien évidemment, on veut bien pérenniser l'œuvre que Jean-Roger, qui est le fondateur du groupe, nous a laissée. Mais tout est dans la main de Dieu. Et puis, bon, je pense qu'on a la volonté de le faire. Et puis, bon, on verra bien. Voilà. Oui, Eric. Pour compléter ce qu'il dit, je pense que vous faites bien de poser la question, mais on fait une soirée hommage, je pense que c'est pour rester dans la continuité de ce qu'il a fait. Si un an après, le groupe est disloqué, je pense qu'on aurait rendu cet hommage-là pour rien, en fait. Donc le meilleur hommage qu'on pourra lui rendre après, c'est de relancer le groupe, c'est de maintenir le groupe, soutenir le groupe. Et je pense que c'est le meilleur hommage qu'on pourra lui rendre après cette cérémonie de demain. D'accord. Bon, allez, on va rappeler donc ce beau rendez-vous, cette belle célébration, ce bel hommage à Jean-Roger Adom. Donc, ce sera demain soir. Je vous laisse le faire, allez-y. D'accord, ok. Demain, stade de l'université de Félix Houphouët-Boigny, pardon, stade de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Rendez-vous à partir de 20h pour la cérémonie officielle. Les portes seront ouvertes à partir de 18h. Comme je disais tout à l'heure, des dispositions sécuritaires sont prises avec la police nationale, avec la gendarmerie. Côté santé, il n'y a pas de problème. Je voulais dire merci aussi à la direction de l'université et à la FESI qui a bien voulu nous aider dans la sécurisation du site. Et puis dire merci aussi à la direction générale de la RTI parce qu'on s'y est pris un peu tard pour les contacter, mais ils n'ont pas
ils n'ont pas lésiné sur les moyens. La preuve, depuis hier, on ne fait que tourner dans tout le groupe de la RTI pour passer le message. Parce qu'on sait qu'avec ce groupe-là, on pourra mobiliser beaucoup. Donc, dire merci à la direction générale de la RTI et puis demander aux mélomanes de se déplacer nombreux, de se déplacer. Tout est mis en place pour les recevoir, pour que chacun puisse fêter, chacun puisse s'amuser, chacun puisse rendre hommage à sa façon à Jean-Roger. D'accord. Bon, on imagine que c'est gratuit quand même. Forcément, forcément, il est gratuit. Comme je dis, on a un certain nombre d'artistes déjà inscrits. Donc avec le contenu, on peut tenir jusqu'au matin. Mais on ne ferme pas la porte. Tous les artistes qui pensent pouvoir apporter encore un soutien, oui, on peut les enregistrer toujours. Donc pour ça, on va laisser un contact, le 01 01 111 333. 01 01 111 333, qu'ils appellent, on va les orienter, on va les enregistrer et on va faire en sorte de pouvoir avoir une belle fête à Jean-Roger. Alors, Monsieur Ericati, je vous sais un fidèle téléspectateur de la grande team. Ah oui, oui, oui. Et Monsieur Ericati, sachez qu'il nous écrit régulièrement sur la page Facebook. J'ai un artiste à vous proposer. Il s'appelle Roger Stéphane, grand danseur de son état. J'imagine, il ressemble à quelqu'un qui s'est libéré en Zouglou. Bon, je suis un enfant du Zouglou. Ben, un petit saut au KwaZulu natal du côté de Yopougon, il a posé une belle question. Ouais. Mais je viendrai demain, parce que j'aime bien, je suis un fan. Je viendrai demain, j'aime bien le style Zouglou, beaucoup de variétés dedans, beaucoup rythmé, j'adore. Je serai là demain pour vous soutenir, rendre hommage à Jean-Roger pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. On vous attendra et puis vous allez pouvoir venir témoigner de ce que vous aurez vu, de ce que vous aurez constaté. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, messieurs. On va vous libérer. Merci beaucoup. Non pas en Zouglou, mais plutôt avec cette vidéo. Merci beaucoup. Cette vidéo, justement, on va vous la repasser. Yodé Siro, Pat Sako, qui vous invite justement à ce concert hommage à Jean-Roger Adom du groupe Zouglou Makers. Et on vous dit merci, bon courage, bonne continuation. Et encore Yako, vraiment, merci à toute beaucoup. la famille et toute la famille artistique de Jean-Roger. Merci. Merci. Langa langa, langa langa seizo. Langa langa, langa langa seizo. Salut à tous, c'est la famille Zouglou. On est là pour vous inviter à la veillée artistique de Jean-Roger Adom, lead vocal du groupe Zouglou Makers. Ça sera au stade de l'université de Cocody, ce vendredi 29 avril 2022. On attend les fans, on attend les Zougloumans, on attend tous les artistes. Zouglou. C'est langa langa, langa langa seizo. Allez, on va poursuivre notre programme. Oui, avec un petit rectificatif qu'on se devait de faire, puisque hier, nous évoquions le basketball et cette deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde de basketball. Donc, et on a évoqué une liste de 28 joueurs présélectionnés qui avait été fournie donc, par la Fédération ivoirienne de basketball. Et voilà, il y a eu une petite erreur qui a été commise sur le plateau. On a annoncé le retrait du joueur Hugo Doumbia de cette liste des 28 présélectionnés. Bon, eh bien voilà, on est en direct, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Non, il sera bien présent, enfin il est bien présent dans cette liste de 28 joueurs présélectionnés, donc Hugo Doumbia. On tenait à présenter nos excuses justement aux joueurs ainsi qu'à la Fédération ivoirienne de basketball avec qui on collabore vraiment, on a une étroite collaboration depuis quand même pas mal de temps. Voilà, ils ont compris, on s'est parlé et tout va bien. Donc voilà, 28 joueurs présélectionnés pour la prochaine fenêtre donc, qui aura lieu du 1er juillet au 3 juillet prochain ici à Abidjan. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Allez messieurs, bon. Ça y est, on y va, c'est parti, on va dérouler notre programme. On commence avec de la boxe ce soir, c'est le focus. Au terme d'un combat éclair, Adama Koné a décroché la ceinture WABU, donc West Africa Box Union, des super moyens, face au Ghanéen Cyber Glad, lors de la 5e édition du gala de boxe de l'indépendance du Togo, qui s'est déroulé le 26 avril 2022. Et bien ce midi, le tout nouveau champion ivoirien a regagné Abidjan avec sa couronne, qu'il fait entrer dans le top 10 des meilleurs boxeurs de l'African Boxing Union.
nous avons l'honneur de le recevoir sur le plateau. Il est en compagnie de son coach, Monsieur Julien Gras, et ils vont arriver tout de suite. Ouais, un champion qui arrive sur notre plateau. Ah, est-ce qu'il est prêt? Ah, bon, il va arriver dans quelques instants. Dans Côte d'Ivoire, notre pays a toujours eu de grands champions de boxe. Depuis les années 60-70, je me rappelle, les livres nous ont parlé de Jules Touan. Ensuite, un peu plus tard, Raoul Rabé. Il y a eu Sia Robinson, qui en 1967 d'ailleurs a disputé un championnat du monde, perdu face à Obed. C'est le championnat qui a fait pleurer toute la Côte d'Ivoire, parce qu'on avait l'occasion d'avoir enfin un champion du monde de boxe, Sia Robinson. À l'époque, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, avait dégagé de grands moyens pour que l'Ivoirien puisse battre ce boxeur venu du continent américain, Obed. Finalement, Sia s'est incliné. Ça a été un peu un deuil national, mais après, il y a eu de grands champions. Wabi Spider est passé par là. Les Madu Konaté également. Oui, celui-là qui vient, Kone Adama, est dans la lignée des grands champions de boxe que la Côte d'Ivoire connaît. Nous sommes très heureux de sa nouvelle ceinture. Michel Soro, Youssouf Doumbia également, ouais, la génération plus récente. Oui, vous, c'est les jeunes. Ah, ben bien sûr. Ah, voilà, la confrontation des générations. Eh ben voilà. Il y en a un qui parle de Wabi Spider et ben voilà. Mais bon, c'est ça. Il en faut pour tout le monde. Absolument, absolument. Allez, ça y est, le champion est prêt. On va pouvoir l'accueillir. Donc, je vous le représente. Eh bien, oui, Kone Adama avec son coach Julien Gras. Ils arrivent tout de suite sur notre plateau. Bonsoir messieurs, allez installez-vous. Moi j'adore recevoir les boxeurs, surtout les champions, parce que quand ils viennent avec leur ceinture comme ça, oui, ça m'épate toujours. Alors, bonsoir messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors coach, ça va, vous allez bien? Décalez-vous voilà un tout petit peu par ici pour qu'on vous voit bien, que vous soyez bien dans la lumière. Ok. Adama Kone, champion, ça va bien? Oui, ça va. Eh bien, félicitations. Merci. Elle est belle, votre ceinture. Merci beaucoup. Donc là, présentez-la à tous les Ivoiriens qui sont en train de nous regarder. Donc, c'est la ceinture de... C'est la ceinture de Wabu. C'est une ceinture ouest-africaine qui me classe dans le top 15 de WBC francophone. Et ça me permet aussi de titiller les boxeurs européens, américains, partout dans le monde. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien, C'est un rêve qui a s'est réalisé parce que tout boxeur professionnel rêve d'avoir une ceinture et être à l'aise dans sa discipline. Donc, je suis très heureux. Oui. Et vous, coach, c'est une belle fierté quand même. Oui, c'est une fierté. Vraiment, je suis ému, je suis très heureux pour cette ceinture. Vraiment, c'est tout. Alors, ça a demandé combien de temps de travail, concrètement, pour préparer justement ce combat? Bon, je dirais 6 mois. 6 mois. 6 mois? 6 mois, précisément. Décrivez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faisiez. Il y avait un régime alimentaire, il y avait... comment on prépare un champion comme ça pour un tel combat? Effectivement, il y avait un régime alimentaire. On ne devient pas champion qui veut, mais qui peut. Voilà, et d'abord, il y a la nourriture. Il faut savoir prendre soin de l'athlète concernant le régime alimentaire, comme je dis, le régime alimentaire, disons, excusez-moi. Et il y a aussi sa préparation physique. Et oui. Voilà, la technique est haute. Donc, il faut vraiment beaucoup de sacrifices. C'est combien d'heures d'entraînement par jour? Bon, 3 heures, 4 heures maximum, sinon 3 heures, quand nous sommes en préparation. Oui. Voilà. Mais et hors préparation? Hors préparation, 1h30. 1h30. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans la préparation de ce combat-là? Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la préparation? Oui, bon, les difficultés... Allez-y, parlez, allez-y. OK. Les difficultés, excusez-moi. On peut demander même à Adama. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans cette préparation? Oui, les difficultés de la préparation, il faut conserver ton poids, il faut toujours être dans ton poids jusqu'à le jour J. Donc c'est fatigant, mais quand tu décides de faire une discipline où il faut être toujours dans ton poids, tu dois accepter les sacrifices et puis bon, aller avec. Vous connaissez de ma voix, petit surnom, c'est Rougeau. Oui.
Alors, vous êtes champion de Côte d'Ivoire des super moyens. Oui. C'est bien ça. 4 victoires en 4 combats professionnels, dont un par KO. Je crois que c'est la 5e victoire maintenant. 6e victoire professionnelle. En amateur, c'est 31 combats avec 4 défaites. C'est bien ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sur les traces de Michel Serrault et Youssou Doumbia, les 2 gros champions ivoiriens que nous avons en ce moment? Moi, je suis sur les traces des 2 champions que vous avez cités. Et puis aussi, je suis sur les traces de Ongo Augustin. Et Père Assonom, le champion, le triple champion d'Afrique, Mobio. Voilà, et puis, je suis aussi les traces de mon idole, Manny Pacquiao, le Philippien. Ah, le Philippin, Manny Pacquiao, qui a 40 ans aujourd'hui, continue encore de boxer. Mais vous citez que des poids lourds. Ongo Augustin et Mobio sont des poids lourds. Oui. Et vous êtes admiratif des poids moyens et vous êtes admiratif des poids lourds. Non, je ne suis pas admiratif des poids lourds. Comme ce sont des Ivoiriens. Oui, c'est ça. Voilà, donc il faut suivre les traces de tes années. Mais sinon, moi, mon idole, c'est un poids plus bien, c'est pas Manny Pacquiao. D'accord. Koné Adama, avant ce combat, avant de partir du moins, vous avez promis revenir avec cette ceinture. Oui. Donc vous étiez assez confiant finalement. Vous saviez que vous alliez battre votre Oui, parce que un combattant, quand tu vas au combat, il ne faut pas dire que tu vas pour perdre. Il faut te donner les moyens pour aller au combat. Que ce soit c'est dur, comment, il faut te donner les moyens, il faut te dire que toi, tu es le meilleur. Tu vas pour gagner. Donc c'est ce qui est mis dans ma tête et c'est parti, j'ai gagné. Alors, coach Julien Gras, vous pouvez... On n'a pas assisté, hein, malheureusement, on aurait aimé vraiment assister à ce combat. On était là, nous, ici. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Donnez-nous un petit peu les grands moments de ce combat. Bon, vraiment, il faut d'abord remercier l'organisation, l'organisateur du nom de Lorenzo, voilà, qui a mis tous les moyens à la disposition. Voilà. Tous les moyens à la disposition de nos grands champions, voilà, pour qu'ils soient là où ils soient. Mais vraiment, il faut dire que ça s'est préparé dans l'émotion. Ce n'était pas du tout facile. Nous sommes rentrés, en tout cas, dans tout ce qu'on pouvait pour pouvoir arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile, comme je peux le dire. Voilà, donc, il y avait trop de pression, trop de pression. Mais nous avons fait avec, parce que ce n'était pas facile. Voilà, sa toute première ceinture. Sa première ceinture, il fallait que nous prenions réellement une véritable concentration pour arriver jusqu'au bout. Et je crois que c'est ce qui a donné ce résultat-là. Alors, quels ont été ses points forts par rapport à son adversaire? Qu'est-ce qui a fait la différence entre Adama et son adversaire? Je dirais sa technique parce que visiblement son adversaire aussi était puissant. Voilà, donc sa technique a fait la différence. Voilà. Ouais, quand vous dites sa technique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de déplacements, il a beaucoup défendu par rapport à son adversaire? Effectivement, il n'y a pas trop eu de déplacements. Bon, le combat s'est terminé à la première reprise. Il a expédié son adversaire, hein? Effectivement, à la première reprise, donc il est tablé d'abord au corps à corps avec son adversaire. Et quand j'ai vu que l'adversaire était physiquement au top, j'ai immédiatement changé le jeu. Voilà pourquoi il est là. En tout cas, il a reculé, il a fait plus d'esquives, c'est ça? Oui, il a reculé, il a fait plus d'esquives, comme vous le dites. Voilà. C'est des techniques qu'on met sur place. Donc, je ne saurais comment vous expliquer réellement. Voilà. Bon, Koné Adama, j'ai écouté le président de la fédération, il a dit que Koné Adama a un bon état d'esprit. Nous lui faisons confiance, son club et la fédération font tout pour qu'il gagne des trophées. Là, c'est le coach qui parle. Vous, c'est quoi votre force? C'est le crochet, c'est l'hypercule, c'est les jabs du gauche. C'est quoi? C'est le jeu des jambes. Votre force, c'est quoi? C'est le punch, c'est la technique. En tant qu'athlète sur le ring, votre force, c'est quoi? Oui, merci le président de la fédération. En préparant ce combat, le moral était là. Le moral était là maintenant. Ma force sur le ring, c'est d'écouter. J'écoute beaucoup le coach. Voilà, j'écoute beaucoup le coach. On est beaucoup en connexion. Donc ça me motive. Je n'ai pas une force exacte pour dire c'est le crochet ou bien c'est la gauche. Non. Je mets tout en jeu. Ce qui sort, tu prends, tu t'assois. Mais chaque boxeur a son petit truc. Hein? Vous parlez d'Ongo Augustin. Ongo Augustin était très puissant. Mark Tyson, on le connaît tous, c'était très très puissant. Vous, il y a
Un petit secret, Rougeau, un petit secret forcément. Oui, un petit truc, quand c'est chaud, il met ça, c'est quoi? Oui. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ou c'est l'endurance? Oui, l'endurance aussi, et puis évite la gauche. Mais voilà. Il a son petit secret à lui qu'il ne voulait pas dévoiler, mais finalement, il a dévoilé son secret. Voilà. La gauche. Bon, d'accord. Comme Pakayo. Ok. Alors, coach, bon, cette ceinture, hein, WABU, donc West African Boxing Union, qu'est-ce qu'elle représente à l'échelle continentale? Bon, d'abord, il faut dire que cette ceinture est affiliée au WBC que tout le monde connaît. World Boxing Council. Voilà, effectivement. Alors, pour arriver là-bas, il faut d'abord franchir les étapes. Voilà, donc cette ceinture, c'est d'abord, comme on le dit, WABU. WABU, c'est d'abord, vous voyez le W qui est là, West African Boxing. Voilà, d'abord, quand il finit de gravir cet échelon, il est qualifié directement pour le ABU, qui est toujours affilié au WBC. Et voilà, et une fois qu'il est au ABU, il est immédiatement classé dans le top, je dirais le top 20 africain, comment on peut appeler ça, le top 20 de WBC francophone. Mais ABU, c'est africain. Oui, c'est africain. WBU, c'est ouest africain. Oui. Donc, c'est régional. Voilà. Et ABU, c'est tout le continent africain. Effectivement. Voilà. C'est tout le continent africain. Et lorsqu'il finit le ABU, voilà, je dirais qu'il est déjà classé comme un bon challenger dans le WBC francophone, mais je dirais le top 10. Bon, on a les grandes fédérations mondiales. Hein. Oui. WBC, Oui. IBO, WBA, IBF, etc. etc. Oui. Et puis on a les champions intercontinentaux, comme Youssou Doumbia. Oui. Lui, à son niveau actuel, il est à quelle étape de tout ça? Il est à quelle étape? Est-ce que c'est encore long ou bien c'est bientôt? Ce n'est pas du tout long. Vous voyez cette ceinture, nous avons fait un effort, voilà, pour arriver là où nous sommes. Regardez la couleur de la ceinture. Voilà, c'est rare de voir un boxeur, je dirais un boxeur francophone, voilà, disputer cette ceinture. Voilà, donc on a préféré passer par toutes ces étapes-là pour lui permettre d'arriver jusqu'au WBC. Voilà, donc ce n'est pas long, il n'est pas loin de là. Il n'est pas du tout loin de là. Voilà, c'est une étape à franchir qui est difficile, mais néanmoins, il n'est pas loin de là. S'il passe par là, il est plus proche du WBC. Et moi, la question que je voudrais poser, il a dit que son idole, c'était Manny Pacquiao. Oui. Est-ce qu'au-delà de l'homme, est-ce qu'il s'inspire des grands combats internationaux? Récemment, on a eu Tyson Fury face à Dillian White, qui est un boxeur qui a touché un peu de tout au niveau des arts martiaux, qui a fait de l'UFC, qui est devenu boxeur, qui a affronté Tyson Fury. Est-ce qu'il s'inspire aussi de ces combats-là? Est-ce qu'il les visionne pour essayer d'améliorer sa boxe? Effectivement, il s'inspire de tous ces combattants. Mais Tyson Fury, on sait que c'est un loup. Tout à l'heure, vous avez dit que pourquoi seulement il regarde les loups. Donc, il s'inspire de tous ces combattants-là pour arriver là où il peut arriver. Okay. Adama Koné, vous rêvez de défier un jour Canelo Alvarez. Alors, je vais reprendre son palmarès parce que, voilà. Champion du monde mexicain, donc super moyen, WBC, WBA et IBF. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, vous seriez capable d'affronter quand même un tel champion? Oui, parce que si tu vois quelqu'un qui dit qu'il veut t'affronter, c'est parce qu'il est prêt. Donc, mon rêve, c'est ça. Avec le soutien de tous ceux qui me soutiennent, le rêve peut se réaliser. Hé, Rougeau. J'aime bien les boxeurs ivoiriens parce qu'on a reçu un gars Augustin ici qui nous a dit que dans les années 96-97, il était prêt à affronter Mike Tyson. Il y a eu d'ailleurs quelques négociations qui finalement n'ont pas abouti. Bon, si on est content d'entendre ça. Parce que Canelo Alvarez, c'est le meilleur boxeur actuellement, toutes catégories confondues. C'est la perle. Il y a Terence Crawford qui est là également. Il y a Errol Spinks qui sont vraiment au top des tops. Et quand notre Rougeau national, Koné Adama, nous dit qu'il peut se battre, il peut combattre contre Canelo, vraiment, j'ai envie de l'applaudir. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est impossible, mais j'ai envie de dire que le chemin, il y a encore des barrières à franchir avant d'aller défier un gars comme Canelo Alvarez, c'est un Rougeau. Oui. Mais comme le champion Ngou, comme vous l'avez dit, il était en Côte d'Ivoire, puis il a défié Tyson. Tyson l'a répondu, mais le combat n'a pas eu lieu. Donc tous les champions que vous avez cités, quand tu veux aller loin, il faut te frotter à ceux qui sont plus forts que toi. Il faut être ambitieux. Voilà. Très bien. Tu ne vas pas venir défier quelqu'un, toi-même, tu es plus fort que la personne. Il faut chercher quelqu'un que toi-même, tu sais que
lui, quand il finit ce combat, toi, lui, tu sais que tu as croisé quelqu'un. Ouais. Coach, On est fiers. Coach, bon, il nous reste une petite minute à passer ensemble. Oui. On sait qu'au sein de la fédération ivoirienne de boxe, il y a quand même pas mal de soucis depuis un petit moment. Oui. Vous, en tant qu'acteur, justement, de cette belle discipline, est-ce que vous avez un message à faire passer, justement, à ces dirigeants, à toutes ces personnes qui sont en conflit depuis pas mal de temps, justement, pour permettre aux athlètes, quand même, d'avoir une meilleure exposition aujourd'hui? Bon, il n'y a pas de message particulier à dire. Et seulement, nous prions pour que les choses se passent bien. Voilà, pour que les choses se passent bien partout. Voilà, et seulement ce que j'ai à dire, c'est que les autorités se penchent un peu sur ce point pour que nous puissions avancer. Parce que nous voyons que ce soit à gauche comme à droite, tout le monde veut réellement l'amour de la boxe. Voilà, donc il n'y a pas de souci à cela. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. D'accord. Voilà. OK. Allez, Adama, les prochains challenges, c'est quoi? Les prochains matchs, les prochains combats, c'est pour quand? Ouais, il y a un prochain combat dans le mois d'août, le 6 août, à la veille de l'indépendance. Et il doit défendre encore un autre titre qui n'a rien à voir avec ça. Vous connaissez votre adversaire déjà ou pas? Non, je ne le connais pas pour le moment. J'ai entendu Emeka Godwin. Non, là, il a battu Emeka Godwin au Nigeria. Ah, ça, c'est déjà fait? C'est déjà fait. Ah, d'accord. KO également, première reprise. Autant pour moi, autant. Et je précise qu'il est le premier, disons, le premier Ivoirien à sortir du pays et aller défier un Nigérian sur son territoire et le battre à la première reprise. Parce que Godwin, c'est un sacré client. Hein? Et effectivement, et il a battu. OK. Voilà. D'accord. Quand est-ce qu'on connaîtra l'identité Bon, très bientôt. Ouais. Très bientôt. D'accord. Donc, rendez-vous le 6 août prochain, alors. Oui. Et ce sera où? Bon, pour le moment, ils sont en pourparlers, donc ils n'ont pas encore décidé le lieu pour le moment. Bon, si c'est ici, si c'est Abidjan... Oui, effectivement, c'est en Côte d'Ivoire, mais nous ne savons pas dans quelle localité ça va se passer. Oui, bon, vous savez Allez, Rougeau. Allez, Rougeau. On va le baptiser Rougeau premier. Dès que vous avez plus d'informations sur son combat, vous revenez pour... pas de soucis. Voilà. Pas de soucis. Et on invitera toute la population à venir soutenir Rougeau. D'accord? Félicitations, champion. Bravo. Bravo. On espère que vous allez nous en ramener d'autres, des ceintures. Oui. Avec le soutien des autorités, les sponsors, les soutenir, la boxe et les champions. Ouais. Nous disons rapidement, nous disons merci à la population, à la jeunesse ivoirienne, voilà, de soutenir notre champion Rougeau. Et nous encourageons encore ceux qui aiment la boxe, mais qui sont encore réticents, disons, voilà, de s'engager et nous allons leur faire plaisir. Voilà, donc c'est ce que j'avais. OK. Allez, merci beaucoup, messieurs. Ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause. Juste après, on passera au volleyball. Oui, et nous recevrons le président de la Fédération ivoirienne de volleyball qui va nous faire un petit point de toutes les activités, justement, de cette belle discipline que j'ai pratiquée, d'ailleurs. On en parlera après. Allez, ne bougez pas. À tout de suite.